Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus dans le signe du Verseau. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes Verseaux, pour les interprétations pour ces 2 trimestres centraux de l'année 2022. Alors, pour le mois d'avril, vous avez la carte de la justice. On nous parle, mes Verseaux, de rééquilibrage. On nous parle de trancher quelque chose, de mettre quelque chose au clair et d'équilibrer, en fait, tout simplement, de s'équilibrer par rapport à son engagement vis-à-vis des autres, sa routine, le fait de... peut-être, hein, alors je vois ici, it's a time to give rather than take. Donc c'est peut-être le moment de donner plus que de recevoir. Ici, vous allez avoir peut-être une occasion de vous montrer charitable, peut-être davantage qu'à l'habitude, parce qu'il va se passer quelque chose dans votre vie qui va faire que vous aurez à donner du temps, donner de l'aide. Vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'autrui. Alors, c'est vrai que je suis un peu avec l'actualité internationale, là. C'est pas impossible, en fait, que vous ayez envie ou que vous soyez amené à vous investir vis-à-vis de ce qui se passe en Europe de l'Est, tout simplement. Ça, c'est pas exclu. On est de nouveau, je suis désolée à chaque fois que ça sort, mais le Verseau, on est encore sur le collectif, donc c'est possible aussi que ça nous parle simplement de nous collectivement, en fait, hein, et pas que du Verseau, que des gens qui ont un luminaire ou Vénus ou Mars, qu'est-ce que je dis, Mars ou l'ascendant en Verseau. C'est possible aussi que ça parle voilà, au collectif davantage. Bon. En tout cas, des rééquilibrages qui sont très positifs, en fait, hein. Voilà. J'ai des gens aussi qui partent sur une procédure. Ça peut être une procédure vis-à-vis d'un ex, vis-à-vis d'une garde d'enfant, un problème de garde d'enfant. C'est une procédure pour certains que vous attendiez, ou vous saviez qu'elle allait venir, et ça se confirme sur le mois d'avril. J'ai aussi des décisions, des délibérés de justice qui vont tomber au mois d'avril. Peut-être avec du retard, hein, c'est retardé, c'était attendu peut-être en février, en mars, ça tombe en avril. D'accord ? Ok. Bien. Sur le mois de mai, mes Verseaux, vous avez la force. Vous allez avoir de la maîtrise vis-à-vis d'une situation qui demande du calme et de la maîtrise de soi, du self-control. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette décision-là ? Là, j'ai peut-être des gens qui sont en connexion avec un ex, une ex qui pose problème, en fait. Et vous allez devoir piocher, puiser dans vos ressources pour rester zen. J'ai aussi des gens qui vont pouvoir se lancer à tête reposée sur un projet. Ici, on a le lion, donc par analogie, la maison 5, c'est la maison qui nous parle de notre créativité, de notre enfant intérieur. Votre enfant intérieur guérit si vous sentez que vous avez des blessures, ou en tout cas trouve son expression propre et vous permet d'être créatif. Donc là j'ai des gens créatifs, des artistes, des musiciens, j'ai des dessinateurs, des peintres, hein, j'ai de la poterie aussi,
J'ai des arts manuels, de la couture, tout ça. Là, j'ai des gens qui sont tout à fait dans ça. J'ai aussi des gens qui créent sur support numérique, on me dit. J'ai de la créativité au niveau de l'écriture, hein. Ouais. Publication de sites aussi internet, on me dit, donc tout ce qui est numérique, hein. Bref, il y a de la créativité sur ce mois de mai. Euh, ouais, il y a un changement, hein. Un changement pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer dans un projet créatif, quelque chose que vous n'aviez pas fait avant, mes Verseaux. Ok. Ici, on vous dit quand même que votre rêve a besoin d'un plan pratique. Donc, on n'oublie pas, mes Verseaux, on part pas dans tous les sens. Et peut-être il y a besoin de faire un business plan ou au moins de regarder si ce dans quoi on se lance ne va pas nous coûter trop d'argent. S'il y a besoin d'investir trop avant de pouvoir voir peut-être si ça va fonctionner, il faut être quand même prudent. Voilà ce que me dit l'oracle ici. Bon, je reviens sur le tarot. Sur le mois de juin, vous avez la carte de la tempérance. La tempérance ici nous demande de patienter, mais aussi de faire du lien vis-à-vis d'une situation. Donc vous allez peut-être jouer le rôle d'un intermédiaire, d'un émissaire. Vous allez peut-être mettre en relation des gens. Peut-être que vous travaillez en lien avec le social, vous êtes dans quelque chose qui vous met en relation avec les gens. Ou alors, c'est une situation interpersonnelle dans votre entourage dans laquelle vous allez jouer le rôle de pacificateur. Vous allez régler les choses et ça se passe grâce à votre capacité à aller vers les autres en fait. D'accord ? Et je vous disais tout à l'heure, hein, un temps pour donner plutôt que pour recevoir. Là, je pense que vous allez, sur ce deuxième trimestre 2022, avoir l'occasion d'être dans le don de vous-même, hein, vers une forme de charité qui va vous être rendue au centuple, hein, sans inquiétude, hein, avec beaucoup d'amour. Hein. Bring love into the situation. Vous aurez de l'amour qui va vous revenir. J'en parle après. J'en parle après sur le plan sentimental. Show the world the real you. On est sur la pleine lune en Verseau ici. Montrez-vous tel que vous êtes. Hein, dans votre originalité ici, il y a ce rappel, mais c'est ce que vous faites déjà, ce rappel de ne jamais perdre de vue son authenticité en fait. Et que le conformisme, après tout, vous le laissez volontiers aux autres. Ok, je continue sur les arcanes majeures. Sur juillet, j'aime beaucoup juillet et août. Regardez, on a l'impératrice et l'empereur. L'impératrice nous annonce des idées fertiles. Hein, elle nous annonce beaucoup de... Oui, plein d'idées. Une imagination galopante, hein, qui va vous permettre de mettre en place beaucoup de choses. Des projets naissants, plein d'idées, ça fourmille d'idées. Peut-être, je sens qu'il y a derrière, il peut y avoir un travail d'équipe, hein, ici. Voilà. Voilà ce que je reçois. Oui, fertilité et puis confort aussi. Ici, vous allez... Peut-être j'ai des gens qui vont déménager, qui vont se faire un petit cocon douillet, là. Hein, vous trouvez un logement avec ce qu'il vous faut, ce qui vous va bien. Un jardin, vous trouvez... ou une terrasse pour mettre vos fleurs, quelque chose qui va vous faire du bien. Vous voyez ? Je sens que vous êtes entouré, ou vous reconnectez à la nature. Le mois de juillet, peut-être vous partez aussi dans un endroit... Je vois de la nature, en fait. Alors, est-ce que c'est... vous allez dans un parc naturel? C'est peut-être ça. Je vous vois dans du vert. D'accord ? Bon. Mais ce que je vois aussi sur le mois d'août, c'est ici le 4. On passe du 3 au 4, on va transformer l'essai, quoi. On concrétise avec l'énergie de l'empereur, la fermeté, le côté structuré ici. On va stabiliser les énergies naissantes, hein, la fertilité de Vénus et de l'impératrice. Avec fermeté, avec énergie, avec force vitale, hein, avec les énergies du bélier, la maison 1, notre dynamisme, notre état d'esprit. Hein. D'accord ? Aussi, non, tout ça c'est par analogie bien sûr, hein. Tout le monde n'a pas son ascendant bélier, mais par analogie, le bélier est associé à la maison 1, la maison de l'ascendant. Ok. Sur
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour moi, il y a quelque chose de sentimental aussi. Cette réunion du juin-juillet, là, juin-juillet, pour moi, mes Verseaux, c'est un moment où vous allez ne faire qu'un avec votre autre, hein. Si vous êtes en couple, hein. Il y a quelque chose, vous allez vous retrouver, hein. Il y a des vacances, peut-être ensemble, vous allez vous retrouver, vous prenez un temps, vous laissez les enfants à des amis, à vos parents, voilà, et vous vous retrouvez avec votre autre. Ça, je le ressens très fort au vu de la disposition des cartes, hein. J'ai aussi des gens qui vont se rencontrer sur l'été, hein. Il y a le pôle masculin, le pôle féminin qui se retrouvent. Là, on a Mars et Vénus qui se retrouvent, hein, sur l'été, juin, juillet. Quelque chose va se dénouer. C'est indéterminé sur la date, en fait, mais ça se passe cet été. Donc là, mes Verseaux célibataires, une rencontre va être possible. Elle va être possible sur l'été. Après, je ne sais pas si ça débouche sur quelque chose de durable. Là, j'ai pas assez d'éléments. C'est peut-être une rencontre, comment dire, une rencontre, comment on appelle ça, fleeting, qui s'évapore rapidement en fait, qui va pas durer longtemps, hein. Mais c'est pas grave parce que je pense que ça vous apporte beaucoup. Ça vous apporte beaucoup et vous allez rentrer sur le mois de septembre avec... moi, je sens comment vous allez vous connecter en fait à votre fort intérieur, hein. Ça va vous apporter beaucoup de force intérieure en fait, beaucoup de maîtrise dans votre fort intérieur. Alors maîtrise, mais maîtrise de votre magie intérieure en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Il y a quelque chose de magique en fait, tout simplement. Vous allez vous trouver dans une situation... vous allez vous reconnecter, ça va vous reconnecter avec vous-même. Je ne sais pas si cette personne-là, elle va vous permettre de vous recentrer sur vous et de vous exprimer sur le plan intuitif, sentimental. Vous allez vous connecter. Peut-être qu'il y a de la magie entre vous deux, tout simplement, hein. Tout simplement. Si je reprends les énergies vraiment à proprement parler du mois de septembre, pour elle-même, cette grande prêtresse ici vient nous parler de non-dit. Elle vient nous parler de ressenti. Donc le mois de septembre, pour vous, sera peut-être un mois relativement spirituel, mes Verseaux. Un mois fait de magie, de secrets, pour certains de connexion à l'esprit. D'accord. Moi, j'ai des gens qui vont se reconnecter à leurs fibres. J'ai des gens qui se centrent sur eux-mêmes, en fait, qui retrouvent une connexion à leur féminité, leur part féminine, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez puiser dans quelque chose qui est très intime, en fait. Voilà. Vous allez vous recentrer dans quelque chose de très, très intime et non dit, et très secret, très spirituel, très, très dans l'âme, en fait. Que les gens ne pourront pas voir. C'est caché derrière un voile. Mais ça vous appartient et c'est là. D'accord ? Donc c'est intéressant parce que tout à l'heure, hein, l'oracle nous disait « Montrez-vous tel que vous êtes ». Ici, on est dans beaucoup plus secret, beaucoup plus intime et beaucoup plus caché. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, vous avez déjà l'occasion, sur tout le deuxième trimestre, bien sûr. J'invente des mots, c'est pas grave. Sur le deuxième trimestre, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Voyez. Mais là, je sens comment vous allez vous recentrer sur la sphère de l'intime, en fait. Sur le troisième trimestre, on est sur quelque chose de plus intime. Avec alors, ou des projets qui maturent, quelque chose de très personnel qui va vous permettre de vous révéler. Peut-être, hein, pour certains, du travail sur un projet que vous montez sur de l'énergéticien, en tant qu'énergéticien, magnétiseur, j'ai des gens comme ça, hein. Et puis... j'ai du sentimental ici, donc on est sur la sphère privée, alors que le deuxième trimestre, on est plus sur la sphère dans l'échange, dans le public. Voyez ? Alors, maintenant, attendez, hop. Alors, je passe aux interprétations de l'oracle.
Alors, on vous donne plusieurs conseils ici. On vous parle de ne pas oublier de prendre le temps de vous détendre et de jouer. On vous dit aussi de lâcher prise sur une situation. Donc, il y a peut-être des choses à lâcher, à abandonner. On vous dit aussi d'écouter les conseils de la guidance. D'accord? Donc, écoutez les conseils qu'on vous dispense. Tenez compte des conseils, mes Verseaux. Voilà ce que dit l'oracle. Il vous demande aussi de vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Alors, il y a du changement. On nous parle de réparation ici. Il y a des choses qui vont être réparées et c'est quand même en carte centrale. Alors, je ne l'ai pas ressenti comme ça dans le tarot. Mais en fait, ouais, réparation. Il y a une justice qui va peut-être réparer un tort qui vous a été causé, hein, qui va vous donner beaucoup de force. Ça, c'est pas impossible. Là, j'ai des gens qui sont dans des situations de couple, hein, où il y a eu une difficulté et on refait sa vie. D'accord? Il y a réparation. Alors, peut-être aussi que comme on vous dit que c'est le moment de donner, vous avez peut-être causé du tort à quelqu'un. Peut-être. Et ici, il y a une invitation à aller réparer, à aller peut-être vous excuser, demander pardon, faire en sorte que l'autre guérisse de la blessure que vous lui avez causée peut-être. Peut-être que c'est ça. Vous prenez si ça vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas un message qui vous est adressé. Mais en tout cas, il y a du changement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez des rêves et ils ont besoin d'être exprimés avec une certaine praticité. On vous a demandé aussi de vous montrer tel que vous étiez, de donner, vous étiez, et de donner, plutôt que d'être dans le recevoir. Et puis ici, on vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Donc c'est la nouvelle lune en Verseau. Apportez de l'amour, faites venir de l'amour. Alors ça peut être de l'amour charnel, hein, de l'amour avec l'autre, de l'amour sentimental, mais c'est aussi de l'amour de l'autre. Ici, moi je pense qu'il y a aussi réparation, peut-être vis-à-vis d'un enfant, d'un ami, d'une amie, d'une personne plus âgée que vous avez maladroitement blessé parce qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin d'un conseil, d'une guidance. Alors cette guidance, vous pouvez la trouver chez un thérapeute. Ça peut être aussi, ça pourrait très bien être en regardant une vidéo sur YouTube. C'est pas une guidance, ça dépend de votre situation en fait. Vous prenez avec discernement, d'accord, selon votre situation. Voilà. Alors j'ai la réparation à l'extérieur de vous, mais j'ai aussi des gens qui ont besoin de réparer leur propre cœur. Par le jeu, par le lâcher-prise, par l'ancrage dans l'ici et le maintenant, par l'expression pleine et entière de leur ascendant peut-être, et de qui ils sont, de leur unicité. Hein. Énergie d'Uranus, énergie de transformation, de révolution. Soyez qui vous souhaitez être, d'accord, sans complexe. Et bien voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, tout ça, je continue pas mon blabla. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.